Vous avez reçu un nouveau message. Ok Butler, fais écouter le message. Commence pas à m'énerver, Marguerite, c'est pas toi qui vas m'apprendre à faire fonctionner le micro-ondes. Et voilà, c'est prêt. Oui, c'est encore mon oncle Gontran. Et oui, il a oublié de raccrocher. Et oui, il a encore laissé un message de 3 minutes. Qu'est-ce que je fais du coup, je le supprime? Oh non. Non, on va l'écouter. On va l'écouter, tous les deux. Bon, t'es prêt? Non, personne n'est prêt pour ce genre d'expérience. Vas-y. Tu sais, Marguerite, il y a des choses que je t'avouerai jamais. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en Italie, tout le monde me surnomme Buongiorno. Ça veut dire le muet dans leur langue. Mais c'est surtout pour te protéger que je dis rien, Marguerite. Arrête de bouder. Tout petit, déjà, j'étais pas bien bavard. Je suis né dans les années 60 à l'âge de 3 ans. Ma mère était une espionne pendant la guerre froide et, à cause de la température négative, je suis né plus tard que prévu, mais avec une résistance au froid anormalement élevée. Par exemple, je peux éternuer avec un glaçon coincé dans la coroncule lacrymale et le sphincter. Pourquoi? C'est grâce à cette technique que j'ai réussi à séduire le Taj Mahal, une femme extraordinaire, mais je voulais pas habiter au Maroc. C'est pour ça qu'on s'est séparés. Voilà. Quel crétin, mais quel crétin. Et du coup, j'ai bien fait parce que c'est comme ça que je t'ai connue, ma Marguerite. En plus, elle adorait les chevaux et moi j'étais allergique aux bovidés, donc bref. Je suis devenu une légende sur place parce que j'avais réussi à braquer une banque en Allemagne avec pour seul accessoire une passoire et une boîte de cassoulet. D'ailleurs, tout le monde m'appelle El Cornetto depuis cet événement. Ça veut dire l'iceberg en finlandais, mais c'est surtout une marque de respect. Faut pas m'en vouloir, Marguerite, de pas toujours te dire des trucs, même si je sais parler couramment 6 langues, dont une. Ça me fait penser, une fois avec Ronnie, on avait tiré à la courte échelle pour savoir qui devait regarder dans le canon du fusil, parce que le machin il marchait plus, il y avait un truc de coincé. Tu te souviens de Ronnie? Tu sais, celui qui a un téton sur l'épaule et qui s'est reniflé par les oreilles. Oh, le fais pas exprès, Marguerite. Ronnie, celui qui a un orteil de traviole. Il est capable de déplacer sa rotule jusque sur ses fesses. Ronnie. Oh, tu te souviens pas? Une fois, il s'était cassé le coccyx en essayant de conduire avec son postérieur. Et le médecin avait dit ne jamais avoir vu un visage aussi abîmé. Et c'est là qu'on lui a appris que le visage de Ronnie n'avait pas été touché durant l'accident. Tu l'as pas connu quand il était encore avec Clarissa, sa première compagne. Celle qui était capable de gonfler une roue de tracteur avec son nez. Elle éternuait tellement fort qu'une fois elle a réussi à foudroyer de peur une perdrix. Ça a pas duré entre eux, quand ils étaient au plumard apparemment, enfin c'est ce que Ronnie me racontait. Coupe. Tu sais, le message dure encore 5 minutes. Non. T'es sûr de pas vouloir écouter la suite? C'est déjà suffisamment long. Regarde Marguerite, j'ai habilement installé un fusil sur le nouveau drone que je viens de m'acheter. C'est pour faire peur aux voisins, regarde. Oula. Bouge-toi sur le sol, Marguerite.